Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver cet après-midi. Dernière demi-journée de salon. J'espère que c'était hyper enrichissant jusqu'ici. Je m'appelle Antonin, je suis account manager chez Pitchy. Je vous ferai donnerai deux, trois infos sur ce que l'on fait un petit peu après. Et ce qui m'amène aujourd'hui devant vous, c'est pour vous parler non pas de la énième innovation IA qui cartonne plus que l'autre ou que toutes les autres réunies. C'est pour vous parler d'un format qu'on connaît, qui est très efficace. C'est le format vidéo. Mais malgré tout, ça reste un peu technique à produire. Et du coup, c'est de vous inspirer, de vous donner un peu de conseils sur comment créer de la bonne manière des contenus vidéo engageants. Et l'objectif à terme, c'est comment j'arrive à engager, réengager ma population d'apprenants, à la fois sur le côté formation obligatoire, mais aussi sur tout type de contenu de formation. En termes d'agenda, ce qu'on va voir, dans un premier temps, les super pouvoirs de la vidéo pour la formation, juste quelques infos pour vous rappeler pourquoi la vidéo c'est un média qui marche bien, pourquoi vous auriez tout intérêt à les intégrer dans vos parcours de formation si ce n'est pas encore déjà fait. Deuxième point, vous donner des exemples, donc on va regarder quelques vidéos ensemble, plutôt des extraits de vidéos pour vous donner un peu d'inspiration sur votre feuille de route 2024-2025. Quelques conseils pour faire une vidéo réussie, parce qu'il y a des choses à savoir et des choses à ne surtout pas faire quand on fait du contenu vidéo. Et puis une dernière partie sur Renault, qui est l'un de nos clients, et leur expliquer un petit peu comment ils utilisent notre solution pour travailler le contenu de formation efficacement. Juste pour quelques infos sur les raisons qui m'ont amené devant vous aujourd'hui. Donc Pitchy, on est une société, on existe depuis 10 ans, on est une boîte française et on met à disposition une plateforme web et une app mobile pour accompagner les entreprises à internaliser la création de contenu vidéo. Donc pour que ce soit facile, rapide et professionnel à la fin. Vous allez voir, on va avoir plein d'exemples pendant toute la présentation. Juste une petite stat, bon on l'a un peu marketé la presse parce que les collaborateurs ont envie de se former, ça dépend de quoi on parle. Disons qu'ils ont plutôt envie d'avoir accès à de la ressource. Ils ont envie d'avoir de la flexibilité dans les parcours de formation. On sait déjà que le confinement est passé par là, les différents lockdowns, on sait qu'on peut se former depuis la maison, le digital learning, je ne vais pas tout vous réapprendre. On sait que ça marche bien, mais on constate que les apprenants, même les collaborateurs au sein de l'entreprise, ils ont envie d'aller chercher du contenu additionnel. Donc moi, je vais vous parler de vidéos aujourd'hui, mais il y a plein d'autres formats. On peut penser à des podcasts, à des e-books, à des articles. En fait, l'idée, c'est vraiment de fournir à votre population apprenante un maximum de modalités pédagogiques pour que du coup, ils aient envie d'aller toujours un petit peu plus loin. On peut faire un mini vote à main levée. Je parle de vidéos comme si c'était une évidence, mais est-ce que parmi vous, il y en a déjà qui produisent du contenu, enfin en tout cas des vidéos à des fins pédagogiques pour leur parcours de formation? Vous pouvez lever la main. Ok, j'ai affaire à des pros, c'est parfait. Bon, pour celles et ceux qui n'en font pas encore, c'est pas grave du tout. Je vais vous montrer que c'est facile. Et pour ceux qui en font déjà un petit peu, je vais vous montrer comment ça pourrait être encore plus facile et encore plus rapide. Meilleur atout, meilleur support de formation. Alors, la vidéo toute seule, pas nécessairement, mais la vidéo en tant que modalité pédagogique ou en tant que média à part entière pour des parcours de formation. Dynamiser la transmission de l'information. Peut-être que comme moi, vous passez parfois des heures à vous perdre sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook. On est un peu abreuvé de contenu vidéo. Alors tout n'est pas bon à prendre, mais on sait que c'est un contenu qui est engageant parce qu'il est dynamique. On va jouer sur ce que l'on voit. On peut avoir des photos, des vidéos. On va jouer sur ce que l'on entend. On a de la musique, de la voix off. On va jouer sur ce que l'on voit, donc ce que l'on lit, le texte. Donc en fait, c'est un média qui joue sur les différents sens et qui du coup nous intéresse. Engager les apprenants, c'est un peu de la même manière, mais on sait que le contenu vidéo, c'est un contenu qui est assez viral. Encore une fois, je ne vous parle pas des vidéos de 1h30, je vous parle des vidéos plutôt courtes, mais c'est un contenu qui est assez viral. Et ancrage mémoriel, y a plein d'études qui prouvent qu'une vidéo, on s'en souvient un petit peu mieux qu'un texte écrit. Encore une fois, c'est à comparer avec ce contenu très réseau social qu'on peut avoir l'habitude de voir, mais sur des vidéos de formation ou à vertu pédagogique bien conçues, sur les différents sens sur lesquels on va jouer, on sait qu'à la fin, il y a un taux de mémorisation qui est supérieur à ce qu'on pourrait faire avec du texte. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut faire que de la vidéo. C'est juste qu'il faut savoir l'utiliser efficacement et surtout, il faut avoir les moyens de produire du contenu vidéo pour l'intégrer dans les parcours de formation. Et l'apprentissage autonome, là je vous apprends rien, mais c'est la possibilité, même sur de la formation présentielle, pouvoir avoir des formateurs qui s'enregistrent en amont, pendant ou après, et ensuite on peut continuer à diffuser le contenu. C'est aussi un peu tout le principe des lives. Peut-être qu'en entreprise vous avez des enregistrements Teams qu'on vous repartage par la suite. C'est le même principe, c'est de l'asynchrone, et c'est vrai qu'on gagne en agilité, et les apprenants généralement ils trouvent ça intéressant. Ce qu'on va voir là, c'est un petit top 5 qu'on a fait. Il y a plein d'autres modalités, il y a plein d'autres exemples, il y a plein d'autres cas d'usage sur la partie vidéo dans le cadre de la formation. C'est pour vous donner de l'inspiration.
C'est un indémodable, c'est un incontournable teaser de formation, mais il est souvent un petit peu oublié. On peut avoir la plus belle des formations, la plus percutante et la plus intéressante des formations. Si on n'arrive pas à intéresser la population apprenante, bah, c'est un petit peu dommage. Alors, il y a les formations obligatoires, on est obligé d'aller les suivre, mais il y a aussi des formations qui ne le sont pas, et c'est intéressant de pouvoir inciter les apprenants à aller le voir. C'est comme au cinéma, quand la bande-annonce elle est cool, on a envie d'aller voir le film. Alors, côté formation, c'est pas aussi vrai, parce que c'est peut-être un peu moins plaisir que le cinéma, quoique. Mais du coup, le teaser de formation. Et donc là, vous allez voir un petit exemple avec voilà, vidéo d'animation, présenter un parcours, présenter un programme. Bon, juste un petit extrait, mais en gros, voilà, c'est comme une vidéo marketing hein, finalement, mais pour présenter un programme, un truc percutant, une petite musique par-dessus, toujours très efficace. Deuxième point, c'est le logiciel. On est tous entourés d'outils web, de nouvelles plateformes. Il y en a dans tous les sens. Comment on arrive à créer du contenu de formation pour ces logiciels-là, ces plateformes de manière efficace? La vidéo, c'est vrai que s'y prête très bien avec de l'enregistrement d'écran, pourquoi pas de la voix off, expliquer un pas à pas sur la solution. Je vous mets un petit extrait. Bonjour et bienvenue sur le tutoriel de l'atelier Pitchy. Aujourd'hui, nous allons voir comment gérer la bande-son de votre vidéo. C'est parti! Donc, sur le bandeau gauche de l'atelier, cliquez sur l'onglet Audio. Vous allez pouvoir importer une musique, soit depuis votre ordinateur, soit parmi notre bibliothèque de plus de 100 musiques mises à disposition. Donc là, vous voyez, il y a un petit mix, un petit peu d'animation au début, puis ensuite un enregistrement face caméra, un enregistrement d'écran. Le rendu est vraiment quali, on peut avoir le sous-titrage s'il y a une voix off et ça permet de faire des petits tutos, des petites capsules, découper un tuto quand on veut présenter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle partie du logiciel. Troisième catégorie, gestes métiers. Donc là, on quitte le côté logiciel, on va plutôt sur le terrain. On peut utiliser le format vidéo pour filmer sur le terrain, présenter des manipulations pour des produits, des équipements, toute la partie QVT, santé, sécurité. En fait, on peut filmer. Les formateurs peuvent le faire, ça peut être aussi fait par les salariés directement. Donc on filme avec, pourquoi pas, son smartphone et ensuite on ajuste un petit peu son contenu. Et là, vous allez voir, c'est sous-titré également. C'était la période où il y avait les masques, donc c'est pratique. Bonjour Dimitri. Bonjour. Alors qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Aujourd'hui je vais partir en collecte, donc je vais vous présenter tout ce que je dois faire pour partir en collecte. Ça marche, on y va. Donc d'abord je vérifie que j'ai tous mes filets. Donc en général je commence par le coffre. C'est là où je range les petits filets pour les petites bennes et notre filet à compacteur important. Donc ça c'est de la vidéo quasi brute, hein. On est en plus sur du contenu qui est assez authentique pour des pour des populations terrain, c'est toujours super efficace. Ça se regarde sur smartphone, donc ça se diffuse très rapidement. Alors un format qui est un petit peu inspiré de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, mais c'est au-delà de créer un contenu de formation avec des interactivités, des quiz au sens e-learning propre, on peut aussi imaginer des contenus dans lesquels il y a déjà un petit peu de quiz. Et donc c'est une manière assez ludique d'intéresser une population à suivre un contenu. Donc là vous allez avoir un petit exemple sur un quiz spécial finance avec des questions auxquelles elle répond finalement dans la foulée sans interactivité spécifique. Quiz spécial finance et gestion de l'argent. Êtes-vous prêt à tester vos connaissances et peut-être gagner quelque chose de sympa à la fin? C'est parti! Première question. Que signifie l'acronyme IBAN? International Bank Account Number. L'IBAN est donc un numéro de compte bancaire international utilisé pour identifier de manière unique un compte dans le monde entier. Deuxième question. Quel terme désigne le coût total d'un prêt exprimé en pourcentage annuel? Donc un format assez ludique, assez sympa, la filmer face caméra, un petit peu de visuel d'illustration. Donc encore une fois, il n'y a pas de questions directement. On ne me demande pas de répondre en cliquant, mais on interagit un petit peu avec moi. Et dernière partie, le podcast. Alors le podcast, il est revenu en force. Alors c'est plutôt un format audio, on va le retrouver sur les plateformes d'écoute, Spotify, Deezer. Mais on peut aussi avoir une version vidéo. L'intérêt du podcast, c'est qu'on peut l'écouter sans forcément être face à l'écran.
On peut aussi le regarder avec un effet de sous-titrage, mais là c'est un format qui est super ludique, qui marche bien, souvent sur des interviews d'experts, des prises de parole, parfois avec des gens qui n'ont pas tellement envie de passer devant la caméra, on sait que c'est un peu stressant, et du coup c'est un format un peu plus radio, et ça fonctionne très bien. Petit exemple. Je m'appelle Claire Jeanbrun, j'ai 28 ans et je suis actuellement CEO de chez Germinal. Peux-tu nous dire quels sont les indicateurs KPI à surveiller en e-commerce? Alors, déjà, je pense que les challenges, ils peuvent vraiment être différents en fonction de la taille de l'entreprise. Et pour moi, la base, ou en tout cas ce que je fais moi aujourd'hui avec Pure Lessive et même pour Germinal, qui n'est pas un site e-commerce, c'est déjà de bien connaître tes KPI à suivre pour savoir sur quoi tu dois agir et ce que tu dois optimiser pour que ça fonctionne mieux. C'est hyper important. Donc un rendu qui est assez sympa à la fin, finalement assez punchy, assez dynamique, facile à réaliser. Donc c'était un top 5, il y en a plein d'autres, des modalités, des exemples de use case que vous pourriez faire, mais c'était pour vous donner un peu d'inspi, c'est des formats qui marchent bien, appréciés de l'audience également. Donc comment éviter ça? C'est éviter l'ennui en fait, pour être sûr de ne pas se tromper. Comment on fait du contenu efficace? Quelques tips probablement que vous connaissez déjà, mais que je vais vous répéter parce que c'est très important. On reste sur un format court. On peut faire des vidéos de 20 minutes, mais c'est mieux de faire 4 vidéos de 5 minutes, voire de découper encore plus finement. Donc format court, c'est plus facile à consommer. C'est plus facile de trouver 3 minutes par-ci, 3 minutes par-là que se farcir 1h30 d'enregistrement Teams. Peut-être si ça évoque des sujets pour vous. Une touche d'interactivité, ça peut se faire avec des quiz, un petit call to action à la fin. Ça peut aussi se faire sur le format qu'on a vu avec le côté questions-réponses directement dans un format vidéo. Moderne et tendance, alors c'est en fonction des goûts et des couleurs, mais essayez d'avoir du contenu un peu punchy, un peu dynamique, des jolis visuels, c'est important. Une qualité de pro, c'est vrai qu'une vidéo mal filmée, qui tremble, un son de mauvaise qualité, ou des animations qui sont pas très jolies, en fait souvent on perd une partie de son audience. Je reviens sur le format court, on estime qu'au-delà de 2 minutes, on perd 60% des gens qui regardent. Donc ça c'est des chiffres marketing, c'est un peu moins le cas côté formation parce que quand on est sur des sujets techniques qui doivent intéresser une audience, c'est pas exactement cela, mais ayez bien en tête que les formats courts c'est ce qui marche le mieux et on peut faire plein de petits formats courts et à la fin ça fait un format plus long. Bref, c'était la partie mathématique. Alors, effectivement, on se dit ok, vidéo c'est cool, Antonin nous a montré qu'il fallait en faire, c'est génial, mais c'est vrai que j'ai des contraintes, j'ai pas tellement le temps, il y a plein de logiciels qui existent, mais comment j'arrive à trouver le bon logiciel qui me permet de faire du contenu quali de manière rapide et de manière simple? Voilà, c'est pas toujours simple de l'identifier. On sait qu'en passant par de l'externe, on peut avoir de la très grande qualité, mais c'est souvent des budgets qui sont un petit peu corsés. Et dernier point, c'est ok, mes équipes pourraient créer du contenu, mais elles n'ont pas spécifiquement le bagage technique ou créatif pour prendre la création directement. Donc c'est pour ça qu'on a créé notre solution. Je vous parlerai de Renault pour conclure, puisque je crois qu'il me reste 2 minutes. Mais en gros, l'idée, c'est que vous retrouviez tout ce dont vous avez besoin sur une solution avec des centaines de templates vidéo prédesignés par nos graphistes, personnalisables facilement par nos utilisateurs. On intègre tous les éléments de charte graphique. Vous pouvez travailler différents use cases, tous les exemples que vous avez vus viennent de notre solution, mais on va de l'amont de la formation, comment je la présente, comment je la tease finalement, tout le contenu de formation, les tutoriels, les gestes métiers, les formations un peu plus didactiques et puis l'après-formation. Plein de fonctionnalités embarquées, ça c'est plutôt pour la partie localisation du contenu, accessibilité, sous-titrage automatique, traduction automatique, gestion automatique de la voix off. J'en passe et des meilleurs, on a une app mobile, on peut enregistrer son écran. En gros, c'est une solution clé en main qui vous permet de faire du contenu vite et bien quand vous n'avez pas le temps et pas de compétences particulières. Ce qui vient avec l'abonnement, c'est la formation, le suivi et l'accompagnement. On vous donne l'outil, mais on ne vous laisse pas tout seul. La plateforme, elle est bien fichue, mais c'est quand même sympa de savoir ce qu'il faut produire, qu'est-ce qui est tendance, qu'est-ce qu'il faut éviter, et on est là pour ça. Je vous parle juste d'un petit exemple pour conclure. On travaille avec toute l'académie chez Renault, notamment la Manufacturing Academy. On a une vingtaine d'utilisateurs, on travaille avec eux depuis 4-5 ans. Et eux, c'était exactement ça leur cas de figure. Ils ont beaucoup de contenu à produire, que ce soit des gestes métiers, des vidéos tutoriels, des teasers de formation. Et en gros, ils avaient besoin d'un outil pour faire ça vite et bien. Bosser avec des agences, pour eux, c'était possible, mais ils avaient une matière grise qui était difficilement briefable auprès des agences quand on a des sujets très techniques. Donc faire la création soi-même, ça peut être hyper intéressant. Gagner en agilité, parce que dès qu'il s'agit de mettre à jour son contenu, c'est pas toujours évident. Il faut repasser par l'agence, on doit repayer parce que le sous-titrage, on a changé une virgule. Donc en gros, prendre la main sur sa créa, ça a de vrais avantages. Vous partagez quelques exemples pour conclure cette presse. Je crois qu'il me reste, je crois que j'arrive à la fin, mais je vais avoir 1 minute de plus peut-être. Un premier teaser de formation.
Ce qu'on voit ici, alors le call to action, vous l'avez pas vu, c'est à la fin de la vidéo, on l'a cuté, mais en gros, c'est juste des jolis effets graphiques, une bonne musique. C'est vrai que du coup, c'est assez sympa à regarder. Bibliothèque de médias, vous pouvez charger tout ce que vous voulez sur Pitchy, mais on a aussi une connexion avec Shutterstock et une bibliothèque de musique. Donc si vous n'avez pas les bonnes photos, les bonnes vidéos à disposition, en gros, on vous met tout ce qu'il vous faut pour produire du contenu, même si vous n'avez rien filmé ou rien pris en photo. Pas d'excuses, il faut faire du contenu vidéo. Deuxième point, c'est le call to action. Là, à la fin, ils ont mis un petit bouton cliquable pour dire vous voulez en savoir plus, cliquez ici, ça renvoie vers le site de la Manufacturing Academy. Donc c'est une manière d'interagir un petit peu avec son audience. Deuxième exemple, tutoriel logiciel et quelques détails juste après. Bienvenue sur le dashboard Elendi. Regardons ensemble comment faire vos premiers pas. Tout d'abord, connectez-vous au dashboard pays. Sur la page d'accueil, cliquez sur le widget Country. Ensuite, sélectionnez votre périmètre. Donc là, un ensemble de fonctionnalités, la partie template 3D pour avoir les effets d'animation avec des mock-ups, les écrans d'ordinateur, les écrans de smartphone à l'intérieur desquels vous pouvez faire des incrustations. Le screen recording, puisqu'on voit des parties du logiciel, ça peut se faire sur n'importe quelle interface. Text-to-speech, la voix qu'on entendait, vous l'avez peut-être vu légèrement robotisée, c'est on tape du texte, ça fait une voix off de synthèse, c'est ce qu'on appelle, sont les voix neuronales aujourd'hui. Donc on se fait pas 3 heures de voix de synthèse, mais ça fonctionne bien et ça existe en une vingtaine de langues. Sous-titrage automatique, quand on a une voix off, là de synthèse, mais une voix off de quelqu'un qui parle, même un formateur, un apprenant, peu importe. Sous-titrage automatique et là aussi on peut le faire en des dizaines de langues et on peut les sous-titrer. Dernier point, on a un autre point qui est intéressant, on voulait conclure par ça. Une fois que vous avez fait vos contenus, vous pouvez les télécharger au format MP4 et les réuploader à l'endroit de votre choix. Vous pouvez aussi télécharger au format SCORM pour être sûr que ça matche avec vos prérequis techniques côté LMS. Je crois que j'en ai fini. Voilà, une nouvelle photo de cette presse vraiment mégalo. Merci pour votre temps. Je suis à votre disposition s'il y a des questions. Si vous scannez le joli QR code avec un petit dinosaure au milieu, vous allez être redirigé vers la possibilité de prendre une démo. Si vous êtes curieux de voir l'outil en live, vous pouvez aussi passer nous voir au stand R20, on est pas très loin par là. Et voilà, encore une fois, dispo pour les questions et merci de votre attention.